Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du talk show. On est très proche d'une finale de Coupe d'Europe. On est évidemment aussi dans le sprint final en Ligue 1. Tout de suite, le sommaire de cette émission. On commencera avec Rudy Garcia. Va-t-il commencer à préparer le match contre l'Atlético des Guingamp? Grégory Sertic, faut-il finalement faire un mea culpa sur son cas? On enchaînera avec Sofiane Bouffal, un joueur qui pourrait peut-être intéresser l'OM lors du prochain mercato. A-t-il le bon profil? Et évidemment l'avant-match, puisque on le rappelle, dès demain l'OM affronte Guingamp dans l'avant-dernière journée de Ligue 1. Avec nous aujourd'hui Yvan Lemay, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Surtout que le mercato approche, Yvan, hein. Okay. Ça se prépare? Ça se prépare? Ouais, le téléphone est chaud déjà, ça va. Le téléphone est chaud. Le téléphone de Romain Canutier est toujours chaud, évidemment, et il est également toujours là. Félicitations d'ailleurs pour ton émission d'hier, j'ai regardé ça avec le président. Félicitations pour les trois frères. Merci. Bien aimé. Merci. Je dis ça parce que tu ressembles à Didier Bourdon avec cette coiffure. C'est toujours très agréable. Non mais je l'avais là, je l'ai cette vanne, et je me suis dit si je lui dis pas de suite, ça tombe bien, traîner toute l'émission avec. Ça tombe bien, ça fait 4 ans que j'ai envie de te dire que tu ressembles à Adrien Rabiot. Donc ça c'est fait. Ça va. En face de vous, Stéphane Bringuier, évidemment, directeur des opérations du Phocéen, et Babou, Fabrice Celeski, notre spécialiste technique et tactique, qui va nous décrypter, comme il le fait à chaque fois, les forces et les faiblesses de Guingamp, avec un très grand plaisir. Ça va, Babou? Ça va très bien. Forcément. On parle de place. On commence tout de suite avec ce match de Guingamp. Stéphane, est-ce que ce match de Guingamp, pour toi, c'est le match où il faut préparer l'Atlético? Tout simplement, première question. Non, pas de mon point de vue. C'est vraiment, en tous les cas, évidemment que dans un coin de sa tête, Rudy Garcia pensera à mercredi. Évidemment qu'il y aura certainement un turnover de joueurs en préparation de mercredi, ou en tous les cas des entrées tardives ou des sorties prématurées dans ce match. Donc il y aura forcément en arrière-pensée le match, mais c'est pas le match. Il faut le gagner. De toute façon, je pense qu'il faut vraiment dissocier les deux. C'est un objectif prioritaire de gagner à Guingamp. Rudy l'a répété en conférence de presse. Et mercredi, on aura tout le temps d'y repenser. Fabrice, on se doute qu'il y aura peut-être une défense à 5 aussi face à l'Atlético, parce que Griezmann, Diego Costa, duo d'attaque, ça peut être la solution. Je pense que c'est ce que tu penses également contre... Pas forcément. Ça peut, pas forcément. Est-ce que tu penses que Rudy Garcia aura dans son coin de sa tête, il y a ma défense à 5 qui se prépare, il faut que j'économise peut-être tel ou tel joueur pour ça? Non, je pense pas encore. La seule pour moi préparation qui est importante contre Guingamp, c'est de gagner, parce que il faut vraiment cette victoire avant de pouvoir aborder la finale avec au niveau mental le mieux possible, mais après au niveau tactique et au niveau des joueurs, on sait que déjà Rami et Gustavo seront présents alors que là ils n'y seront pas. Je pense pas qu'on puisse préparer notre défense sans Rami et sans Gustavo de toute manière. Donc pour moi, Guingamp c'est un match et l'Atlético ce sera complètement autre chose. On va voir à quoi pourrait ressembler l'OM dans cette finale avec on parle de la finale, avec une possible défense à 5. Romain, je crois que c'est ton avis, toi. Tu penses qu'il y aura cette défense à 5 et que dès Guingamp ça va être important de concerner un peu tout le monde, de faire souffler certains? D'envisager, parce que de dire qu'il faut gagner à Guingamp et que c'est important pour le championnat, c'est d'une évidence mais folle. Faut le dire quand même. Dire qu'on a envie de gagner contre l'Atlético, c'est une évidence mais folle. La différence du commun des mortels et des gens capables de faire ce genre d'analyse, je vais dire, ou de conclusion, et Rudy Garcia. Tu vas te différencier aussi du commun des mortels là, selon tes propos. Pas du tout. C'est que Rudy Garcia, lui, il a montré lors de la phase de poule d'Europa League, je le rappelle, où l'OM s'est qualifié, mais en même temps a fait 5 victoires et un nul en championnat sur les matchs qui suivaient. Donc il est dans cette logique-là, même s'il le dit pas et est toujours dans une logique, notamment par rapport à ses joueurs, de dire non, ce qui compte c'est le match prochain et compagnie. Lui, il a toujours pensé sur la semaine aux 2 matchs. Ça veut pas dire que j'en privilégie un par rapport à l'autre, je vise les 2 victoires, ce qui est souvent arrivé, mais je sais anticiper. Et pour moi, là, ça se fait pas forcément pour préparer ta défense, mais ça se fait par exemple pour ton attaque. Parce que si tu joues à 5 derrière, ce qui je pense sera le cas, ça veut dire que tu as 3 éléments offensifs au lieu de 4. Donc ton 4e élément offensif, tu le prépares déjà à faire les 90 minutes à Guingamp. Voilà. Yvan, toi qui as bossé déjà avec des coachs, évidemment, comment tu penses qu'il va aborder ce match à Guingamp, Rudy Garcia? Évidemment, dans les propos, comme le disait Romain, il va dire « Oui, on pense d'abord à Guingamp, on ne pense pas du tout à l'Atlético », mais est-ce que dans sa gestion, il y aura quand même en arrière-plan cette finale? Il y a un tel enjeu quand même à Guingamp avec les points que tu dois prendre en championnat, parce que si tu jouais pas grand-chose, ou que ce serait, je dirais, pas des points vitaux par rapport à la course avec Lyon, avec Monaco, pour cette place en Champions, mais là, t'as pas véritablement le choix il faut gagner. Donc, tous les coachs te disent et te diront, et Rudy c'est le même, que tu essayes de mettre tes forces au maximum ce jour-là pour le match qu'il faut gagner.
Après, en arrière-pensée, en arrière-plan, bien sûr que tu as toujours le match d'après et que c'est une finale tellement importante, c'est pas un sommet contre le PSG ou contre Monaco, c'est une finale d'Europa League que tu joues. Mais il sait qu'il doit gagner, et il faut gagner à Guingamp. Fabrice, toi aussi, tu auras cette finale forcément dans la tête au moment où tu vas voir le match de Guingamp, où tu te dis non, là c'est championnat, on pensera à l'Europa League après. Les joueurs qu'on fait tourner, par exemple les attaquants, comme le disait Romain, tant pis, on met tout ce qu'on a. Qu'est-ce que comment tu vois la chose? De toute manière, là, dans ce que disait Garcia, et il disait il faut pas qu'il parle de la finale, tout ça, c'est important. Si j'en attrape un en train de le faire, mais c'est clair que inconsciemment, tous les joueurs sont obligés de penser à cette finale. Mais par contre, ils savent tous aussi, et comme Rudy Garcia et comme nous tous, que si on prend ce match de Guingamp à la légère, et c'est le piège à chaque fois, c'est de se dire, de jouer le match un petit peu à l'avance et de déjà se projeter sur la finale. Et là, c'est comme disait Yvan, c'est trop important. Cette victoire-là te permet quand même, après, si tu gagnes à Guingamp, tu as quand même le chemin ouvert. Si jamais tu perds en finale, tu as quand même, après le match d'Amiens, encore quelque chose à gagner. Si tu perds ce Guingamp, c'est mort. On vous a fait un petit piège, évidemment, en préparant la compo. Il n'y a pas Rami, là. Voilà, c'était pour voir si vous suiviez. Évidemment, on a mis Rolando, mais c'est Rami qui était prévu dans, pas dans fait nos gaffe, plans, c'est vrai en tout que cas. là, c'est plus du tout la même finale. Non, mais c'est Rami. Voilà. Rolando, il sera peut-être là, il rentrera peut-être pour mettre un but sur corner, évidemment. Mais pourquoi pas. Parce qu'il sera pas prêt. Non, il sera prêt, mais certainement. Et pourquoi alors il jouerait pas si tu joues à 3 en finale avec Gustavo en milieu de terrain et Rolando, Rami en défense centrale Et Sakai aussi. Enfin, c'est vrai que c'est une autre option, Romain. Ça peut exister. Oui, c'est une autre option. Après, je trouve que Sakai, perso, avait fait un énorme match à Leipzig. Non, mais c'est pas ce que dit Yvan, c'est de dire mettre Gustavo au milieu et d'avoir 3 défenseurs derrière. Si tu restes dans une défense à 3 et que tu veux garder tes couloirs dangereux, ça. Tu mets Rami dans la défense et Gustavo dans le milieu. Absolument. Et c'est vrai que le milieu, il faut un petit peu le renforcer. Tu as quand même un Saúl Ñíguez en face. Gustavo, il est quand même meilleur, il sera toujours meilleur au milieu que derrière. Il joue derrière par compensation. Pourquoi pas? On n'y a pas pensé, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Stéphane, le mot de la fin sur cette partie où on parle déjà de l'Atlético. Est-ce que tu vas regarder le match de l'Atlético ce week-end et de comment ils font tourner, pas tourner Ce serait intéressant de le faire. Je sais pas si j'aurai le temps matériel de le faire, mais en tous les cas, c'est vrai que. Tu jetteras un œil, quoi. Cela dit, autant ça peut être. Autant on dit que les deux matchs sont différents, mais alors pour eux, ce sera encore plus différent parce qu'ils s'en foutent intégralement du match de ce week-end. Oui, alors ils s'en foutent pas tant que ça parce que Diego Simeone a gueulé parce qu'il aura que 4 jours de récupération. Le match mais je pense qu'ils vont quand même beaucoup faire tourner. Du coup, ils feront beaucoup tourner en disant, en faisant un coup de gueule, en disant voilà, on vous a gâché l'affiche parce que. Et je pense que le souci, c'est pour ça que moi tu dis regardez le match l'Atlético. Moi, j'ai regardé un autre match. J'ai regardé Séville qui jouait contre le Real Madrid. Parce que je me suis dit si le Real Madrid gagne à Séville, le Real Madrid revient à hauteur de l'Atlético. Et là, au-delà du classement, ça va commencer à les titiller sur le côté. C'est le rival. Malheureusement, le Real a perdu parce que le Real aussi avait fait grandement tourner. Ouais. Et donc, du coup, l'Atlético a 3 points d'avance, donc ils peuvent se permettre. Ok, messieurs, je vous propose de rentrer un petit peu dans le débat et on va évoquer un joueur dont on a dit beaucoup de mal cette saison. Romain, tu ne me contrediras pas, évidemment. C'est Grégory Sertic et c'est le sujet de la deuxième partie de cette émission.